Bonsoir à tous et bienvenue. Trois sujets forts aujourd'hui: les nouvelles hausses sociales annoncées en Algérie, la baisse inattendue de l'euro et du dollar sur le marché noir, et enfin les défis qui attendent les étudiants algériens en France. Restez avec nous, l'essentiel est juste après, et merci à tous pour votre soutien. Le premier sujet: Algérie, hausse sociale pour face aux impasses économiques. Alger annonce de fortes hausses sociales dans une stratégie qui peine à masquer l'essoufflement économique et la quête de légitimité du pouvoir. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a validé dimanche une importante revalorisation du salaire minimum et de l'allocation chômage lors d'une réunion du Conseil des ministres, présentée par la présidence comme une mesure sociale majeure. Le salaire mensuel minimum garanti doit ainsi passer de 20 000 à 24 000 dinars algériens à compter du 1er janvier 2026, soit une hausse affichée comme conséquente par les autorités. La communication gouvernementale insiste sur le caractère historique de ce geste, le premier d'ampleur, depuis plusieurs décennies, une manière d'amplifier l'effet politique dans un contexte économique profondément dégradé. Cette décision intervient alors que l'exécutif cherche à renforcer sa base sociale après plusieurs années de stagflation, de chômage persistant et de recul du pouvoir d'achat. Le décalage entre le discours officiel triomphaliste et la réalité vécue par les ménages reste cependant frappant. Même relevé, le SMIC ne dépasse pas l'équivalent d'une centaine d'euros, révélant une fragilité structurelle que les annonces ponctuelles peinent à corriger. Le pouvoir s'efforce pourtant d'en faire un marqueur d'action, dans un pays où l'État continue de se présenter comme le principal pourvoyeur de protection sociale. Le Conseil des ministres a également acté une augmentation de l'allocation chômage, portée de 15 000 à 18 000 dinars. Le président Tebboune a ordonné de revoir les conditions de renouvellement de cette aide, jusqu'ici soumise à un contrôle tous les 6 mois. L'objectif affiché est d'en simplifier l'accès, même si les observateurs soulignent que les montants restent insuffisants pour compenser l'absence de réformes structurelles capables d'absorber les centaines de milliers de jeunes en situation d'inactivité. Le chef de l'État a en outre instruit l'Agence nationale pour l'emploi d'améliorer ses mécanismes d'orientation et de collecte de données, lui assignant un rôle de garant de transparence dans la gestion des chômeurs. Une mission ambitieuse pour une administration souvent critiquée pour son opacité et son inefficacité, dans un marché du travail largement informel et peu dynamique. Sur le dossier des retraites, le président a chargé son gouvernement de proposer des pistes d'augmentation des pensions, qui seront examinées lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres. Bien que présentées comme une avancée sociale, ces annonces s'inscrivent dans un contexte où Alger tente de préserver une image d'État généreux, alors que sa capacité réelle à diversifier son économie et à réduire sa dépendance aux hydrocarbures reste limitée. Dans cette séquence, les hausses salariales apparaissent moins comme une réforme que comme un outil de stabilisation politique, révélateur des fragilités persistantes du modèle économique algérien. Le deuxième sujet: Algérie, l'euro poursuit sa baisse sur le marché noir. Après plusieurs jours de flambée, la tendance semble s'inverser pour l'euro sur le marché noir des devises en Algérie. Le dollar pour sa part a également chuté ce lundi 1er décembre. Alors qu'on s'attendait à de nouveaux records de l'euro avant la fin de l'année, le marché parallèle des devises a renoué avec la baisse, sans doute. En réaction à la décision d'interdire l'importation groupée de voitures d'occasion, le cours de l'euro et du dollar au marché noir et en banque. Au Square Port Saïd d'Alger, les cambistes cèdent le billet de 100 € à 28 000 dinars algériens, ce lundi 1er décembre, soit l'unité pour 280 dinars, a-t-on appris sur place. Il s'agit d'une baisse de 2 dinars par rapport à hier. La monnaie unique européenne s'éloigne rapidement de son record absolu de 292 dinars, franchi en fin de la semaine passée. En l'espace de 2 jours, l'euro a donc perdu 12 dinars, témoignant ainsi d'un énorme renversement de tendance. Le dollar américain, qui a créé la surprise au courant de la semaine dernière en atteignant son record de 248 dinars, a également flanché, et pas qu'un peu. Alors qu'il était proposé hier à 247 dinars algériens, le billet vert est cédé ce lundi 242 dinars à la vente, perdant ainsi près de 5 unités. En banque, le taux de change des deux principales devises fluctue aussi, mais légèrement. L'euro est affiché dans les cotations de la Banque d'Algérie de ce 1er décembre à 151,16 dinars, contre 150 dinars algériens et 90 centimes hier, et le dollar à 130,17 dinars, contre 130 dinars algériens et 31 centimes hier. Vers le retour d'un équilibre entre l'offre et la demande. La chute des valeurs de l'euro sur le marché parallèle ne peut être expliquée que par un début de retour de l'équilibre, aussi relatif soit-il, entre l'offre et la demande, sans doute suite à la décision des autorités d'interdire les importations collectives des voitures de moins de 3 ans. Ce phénomène qui a pris de l'ampleur ces derniers mois, notamment en provenance de Chine, a engendré une forte pression sur les devises au marché parallèle, d'où la flambée de leur valeur face au dinar algérien.
Maintenant que l'importation de ces véhicules se fait uniquement à titre individuel, la demande sur les devises devrait se stabiliser relativement, ce qui va inévitablement se répercuter sur le taux de change parallèle. Le dernier sujet visa, euro-dinar, logement, ce qui attend les étudiants algériens en France. Chaque année, des milliers d'étudiants algériens s'inscrivent dans les universités en France. Mais contrairement aux années précédentes, la rentrée 2026-2027 risque de s'avérer plus compliquée que les précédentes. Voici pourquoi. Bien que les démarches pour décrocher un visa d'études et s'installer en France n'ont jamais été réellement faciles pour les étudiants algériens ces dernières années, la procédure risque de se compliquer pour l'année 2026, et ce, pour 3 raisons principales. Difficulté de décrocher un visa d'études. Pour l'année 2025-2026, la France a accordé 8351 visas d'études aux Algériens, soit une hausse de 1000 visas par rapport à l'année 2024-2025. Les chiffres ont été dévoilés fin septembre dernier par l'ambassade de France en Algérie et ont suscité une vive polémique dans l'Hexagone. Plusieurs figures politiques, notamment de droite, se sont indignées de cette hausse, réclamant une politique migratoire plus stricte, même quand il s'agit d'accorder des visas étudiants. Cette pression exercée par la droite sur le gouvernement risque de pénaliser les étudiants algériens qui prévoient de poursuivre leurs études en France pour l'année 2026-2027. Bien entendu, rien n'est encore certain, mais la France semble décidée à marcher selon une feuille de route tracée il y a quelques années déjà, visant à réduire drastiquement le flux migratoire. Hausse vertigineuse de l'euro sur le marché noir. Même s'il arrive à décrocher un visa, pour pouvoir subvenir à leurs besoins en France, incluant notamment le loyer, le transport, la nourriture, mais surtout le paiement de leurs frais d'inscription à l'université, les étudiants algériens doivent prévoir une importante somme en euros dans un contexte d'inflation importante. Or, en Algérie, aucune possibilité ne leur est offerte pour profiter du taux de change officiel, qui est d'1 euro contre environ 150 dinars algériens. Ils doivent donc opter pour le marché noir où l'euro connaît une flambée sans précédent depuis le mois de septembre dernier. La semaine dernière, 1 euro s'échangeait chez les cambistes du Square Port Saïd, véritable bourse du marché parallèle des devises en Algérie, contre 292 dinars algériens. Au mois de juillet dernier, un seul euro s'échangeait pourtant contre 260 dinars algériens. Suppression des APL pour les étudiants étrangers. En France, les étudiants algériens bénéficient des aides personnalisées au logement APL. Cette allocation de l'État aidait beaucoup les étudiants algériens à trouver un logement et à ainsi réduire leurs dépenses en France. Or, dans le cadre du projet de loi de finances 2026, le gouvernement propose de supprimer cette allocation pour les étudiants hors Union européenne et non boursiers. Il s'agit d'un coup dur pour les étudiants algériens en France, à qui la loi française n'autorise que 964 heures de travail par an, soit 20 heures par semaine. Sans APL, trouver un logement décent, surtout en plein Paris ou Lyon, serait extrêmement difficile. Merci à tous pour votre présence et votre confiance, vous êtes la force de cette chaîne.